Salut à toutes et à tous, c'est Felkin. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet assez tabou, la relation entre l'argent et la musique. Je suppose que vous êtes au moins demandé une fois combien pouvait gagner un Skrillex, un Kanye West ou n'importe quel autre artiste. Vous vous demandez comment SCH, son appart sur les champs, il l'a pas loué, ou encore pourquoi Booba ne sait pas quoi faire de tout son oseille. On va regarder ça d'un peu plus près. Mais d'abord, à ces types, c'est quoi toute leur source de pépettes? On va dire qu'il y a 4 grandes sources de revenus pour les artistes. En premier, bien évidemment, la vente d'albums. En second, on a les clips, la radio et YouTube. En troisième, les tournées de concerts ou de festivals. Et en quatrième, la publicité. Pour la partie album, un artiste va pas tant gagner d'argent que ça sur les ventes. En effet, c'est le label qui va toucher la plus grande partie de la somme. La répartition des bénéfices d'un album sont à peu près les suivants: 13% pour l'artiste, 30% au label, 17% pour l'État, 17% pour le disquaire ou vendeur du genre la Fnac, et les 23 autres pourcents vont aux fabricants du CD, aux distributeurs et pour la partie administration des copyrights. Du coup, disons que moi, je m'appelle Bruno Mars, je vends 1 million d'albums à 8 €, je vais me mettre dans la poche au final seulement, j'irai pas les pleurer non plus, la somme d'environ 1 million d'euros. En fait, la vente d'albums va surtout permettre à l'artiste de gagner de la notoriété, mais grâce aussi au marketing que le label va mettre en place pour l'artiste, grâce à l'argent gagné par la vente de ses albums. En deuxième, on parle de YouTube. À moins d'être son propre label, c'est à peu près le même principe. Sauf que YouTube, ça rapporte encore moins d'argent. Pour donner un exemple, on va prendre la vidéo de Jack U et Bieber, Where Are You Now, qui a fait pour rappel plus de 500 millions de visionnages. En partant du principe connu que 1000 vues rapportent 1 €, le clip a leur rapporté 500 000 €. Ça en fait des sous déjà. Mais ensuite, on doit retirer le prix de réalisation du clip, 20 000 € à peu près. On retire ensuite les sous que le label va prendre. On divise ce qui reste en deux pour mettre de l'argent pour Justin Bieber et de l'autre pour Jack U, en supposant qu'ils aient fait 50-50. Ça fait que le Bieber s'en sort au final avec 168 000 € et les deux membres de Jack U s'en sortent au final avec 84 000 € chacun. Ça fait moins impressionnant tout de suite. Après YouTube, la radio. On estime qu'en France, un artiste gagne 100 € pour une dizaine d'écoutes à la radio. Du coup, certains labels poussent les radios pour qu'elles passent leurs artistes le plus souvent possible, ce qui peut amener à ce genre de situation. Bon, on va s'écouter quoi là? Super. Hein? Encore? Mais alors, est-ce que les artistes sont pour autant à plaindre? Est-ce que vous risquez de voir Justin Bieber mendier dans un coin de rue? Non, vous inquiétez pas trop pour eux. Toute leur thune vient principalement des tournées de concerts, de festivals, de performances en live. Dites-vous qu'un DJ normal en boîte touche entre 100 et 300 € par soirée. Un DJ français un peu connu peut toucher entre 500 et 2000 €. Puis ça monte de plus en plus, jusqu'à David Guetta par exemple, qui arrivait à gagner plus de 35 000 € par soirée en 2010. Du coup, dites-vous que maintenant il doit facilement tourner autour de 150 000 € par soirée. Et ce tarif dépend de la taille de l'événement, de la taille de la salle ou de comment été négocié le contrat en général. Du coup, imaginez combien ces types peuvent se faire lorsqu'ils se font booker à des festivals du genre Tomorrowland. Les critiques à ce moment-là, ils doivent les ressentir à peu près comme ça. Leur quatrième source de revenus, et pas des moindres, c'est la publicité. Par exemple, notre Johnny National, en faisant des pubs pour Optique 2000. L'animal, il a tout de même touché à peu près 5 millions d'euros entre 2006 et 2008. Si tu veux. Après, ça c'est un gros cas extrême. Mais par exemple, dans un clip, un artiste qui cale vite fait un casque Beats à l'image, ou un autre placement de produit du genre une bouteille d'alcool, une marque de voiture, ou une marque de fringues, rapporte entre 75 000 et 150 000 € pour une star internationale, et entre 10 000 et 50 000 € pour une star nationale. Du coup, multiplier les placements de produits dans un clip à bas coût, et hop, c'est comme ça que les artistes, notamment, se font pas mal d'argent. Donc, pour résumer, un artiste peut avoir différentes sources de revenus via la vente d'albums, via un écran ou la radio, via des concerts ou via la pub. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils sortent de plus en plus, il y a de plus en plus de soirées et de festivals qui sont organisés, et du coup c'est tout bénef pour les gros DJ comme les petits. Mais réussir à se faire un nom sur le long terme, se faire booker souvent ou se démarquer de la masse n'est du coup pas chose évidente. On peut donc dire que la musique ça paye, mais à quel prix? Dites-le moi, oui, à quel prix? Au prix de beaucoup de travail, de talent et d'un peu de chance. Voilà, la vidéo est terminée. Bien évidemment, les chiffres que
que j'ai annoncés n'ont rien de très précis. L'objectif était de vous donner un ordre d'idée, parce que je suis ni manager ni expert comptable. Mais je voulais juste vous éclairer un peu sur le domaine. J'en profite pour vous dire que je serai à Toulouse au bar Lodius le 21 avril. J'y organise une soirée techno et drum and bass avec des copains. Pour ceux que ça intéresse, l'événement est dans la description. N'hésitez pas à liker ou à partager la vidéo ou à vous abonner grâce au truc que je monte du doigt là. Sur ce, je vous dis à bientôt, musicalement vôtre. En commençant par celui qui prend sûrement le plus cher, David Guetta. Le roi des mains en l'air, le dieu des mélodies à 3 notes et le DJ le plus défoncé de tous les festivals. Mais le Guetta, ça reste tout de même plus de 15 millions d'albums et de singles vendus à travers le monde et beaucoup de récompenses musicales.